Ah, Dieu n'exauce pas. Oui, Dieu exauce. Dieu n'entend pas. Oui, Dieu entend. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Alors, soyez zélés. Le zèle de ta maison me dévore, dit la parole de Dieu. Alors, soyez zélés. Vous avez prié avant de venir? Vous avez prié hier? Tu me le dis à moi. Tu as prié un ton? Non, ça ne se voit pas, mon ami. Après, tu prêches, toi. Il faut être zélé. Amen. Amen. On va chanter une cantique. On va chanter le cantique qui dit ta fidélité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta fidélité. Chantez à la gloire de Dieu. Ta fidélité incomparable. Amen. Il n'est comme toi, Seigneur Jésus. Amen. Grande est ta fidélité. Ta fidélité.
Dieu nous aime. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Garde-la, tu seras un cœur. Seigneur Dieu, Père éternel, nous prions de tout notre cœur, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse ce soir à nous, au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, percute les cœurs et nos vies. Seigneur, que nous puissions nous réjouir dans ta présence et dans ta parole. Seigneur, prends toute la place de la chasteté de ton esprit. Nous chassons tout orgueil, tout ce qui est cher,
Tout ce qui est contraire à toi, nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que je puisse m'effacer et toi, par dans les cœurs, par dans les pieds. Prends toute la place, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. On prend le livre de l'Évangile, chapitre 2, verset 13. Jean 2, verset 13. Il est écrit: la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cornes, il les chassa tous du temple. Gloire à Dieu. Nous savons que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas qu'une fois que Jésus a chassé du temple les pigeons, les bœufs et tout ce qui se trouvait dedans. Ce n'est pas qu'une fois que Jésus l'a fait. Il l'a fait 2 fois. Ne croyez pas que ça fait 2 fois parce que Marc le dit, ou Jean le dit. Mais là, il y a Matthieu et Jean qui nous prouvent que Jésus est allé 2 fois dans le temple pour chasser tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Parce que la maison de Dieu, entre parenthèses, symbole où les gens priaient, c'était devenu une maison de trafic. Et Jésus est allé 2 fois dans le temple pour chasser tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et une fois, dans Matthieu, il est écrit, dans 21-12, par où on voit qu'il est allé 2 fois dans le temple, chasser tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Dans Matthieu, si on lit bien, c'est après l'entrée triomphale avec l'anneau. Après ça, il va dans le temple et il commence à chasser tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Dans Jean, à quoi on le voit que ce n'était pas la même histoire que Matthieu. Parce que c'est quand il y avait les noces de Cana. Le mariage, quand il met l'eau en vin. C'est 2 choses différentes. Jésus il est allé 2 fois pour chasser dans le temple tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Jésus agit dans les cœurs. Dieu agit dans les vies. Il ne se lasse pas de venir dans un cœur et de te parler. Il ne le fait pas qu'une fois. Il veut purifier ton âme et ton cœur. Chrétien, chrétienne, non chrétien, Dieu veut agir dans ta vie. Jésus ne se lasse pas. Il n'y va pas qu'une fois, lui. Lui veut que il veut que tu sois pur. Il veut que tu sois saint. Là, Dieu nous prouve que Jésus est allé 2 fois. Lis bien la parole de Dieu. Je l'ai lu, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça. Je ne l'ai pas lu maintenant, je l'ai lu, ça fait longtemps. Dieu m'a donné un passage là-dedans. Il est allé 2 fois dans le temple. Une fois pour les noces, avant, il est allé dans les noces de Cana pour changer l'eau en vin. Après ça, il est rentré au temple. Et quand il est monté dans un anon, quand il dit à ses disciples d'aller chercher un anon. Et si vous dites pour qui il est, dites-lui qu'il est pour moi. Vous croyez que c'est fait au coup d'hasard? Les disciples sont allés chercher un anon comme ça, oui, voilà, on le prend et ils ont forcé l'affaire. Non, Dieu a parlé déjà au propriétaire de l'anneau. Dieu pourvoit à tout pour te parler. C'est réglé. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler, chrétien, chrétienne ou non chrétienne. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu a placé déjà tout pour qu'il puisse te parler dans ton cœur. Maintenant, c'est à l'être humain d'en vouloir. Jésus, quand il est rentré dans le temple, il n'est pas allé avec une main morte. Ou soi-disant un amour, que c'est de la gentillesse. Dieu est rentré dans le temple, c'était pour mettre de l'ordre. C'était pour purifier le temple. Parce qu'avant, les gens rentraient pour prier. Bon, c'est vrai qu'il faisait
il y avait dans le temple, c'était devenu une maison de marchands, de commerce. Oui, c'est vrai, c'était dans les parvis. Mais dans les parvis, quand même, dedans, dans la cour, on ne faisait pas que passer. N'oublions pas que Jésus écrivait par terre. Hein. Il enseignait à ce lieu-là. Ah non, mais pas dans le temple vraiment, pas dedans. Dedans, on respecte. Il faut tout respecter de Dieu, il faut tout aimer de Dieu. Dieu enseigne en dehors et en dedans. Jésus, quand il entrait au temple pour enseigner, quand il écrivait par terre, il était dans le temple, on appelle ça le temple. C'était un lieu où on enseignait. Dieu veut enseigner dedans et dehors. Amen. Parce qu'un être humain, quand il appartient à Dieu, il devient le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas que l'âme et l'esprit qui appartiennent à Dieu. L'âme, l'esprit et le corps est à Dieu. Bien sûr que le corps va rester ici-bas sur terre, mais pour le moment, il sert pour Dieu. Dieu te veut tout entier. Parce que lui, il s'est donné tout entier. Amen. Alors on ne fait pas un peu pour Dieu. On se donne tout entier. On fait tout. Tout ce qui est écrit, on le fait. Amen. Regardez ce qui est écrit. Il trouva, il dit, dans le temple, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. J'ai déjà eu prêché dans ce passage-là, mais ce n'est pas la même prédication. Je vais prêcher ça, j'ai prêché l'autre fois. Là-bas, c'était bien. Jamais je fais ça. J'ai cherché, Dieu m'a donné ça. Gloire à Dieu. Il dit, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Nous savons que les bœufs, c'était pour les riches, pour le sacrifice à Dieu. Les brebis aussi, mais les pigeons, c'était pour les pauvres. Vous savez ça. Quand on prenait un pigeon, donner un sacrifice à Dieu, c'était pour celui qui n'avait pas trop de sous. Mais il pouvait rendre un sacrifice à Dieu. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu, il n'y a pas des moins pauvres et des plus riches. Un enfant de Dieu, quand il devient enfant de Dieu, il est riche total. En Christ. Il est riche en Christ. Il n'y a pas un plus pauvre que l'autre. Parce que Jésus est la vie. Amen. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et j'ai marqué, parce que c'est venu dans mon esprit, que ce passage-là, ça fait rappeler un peu les hommes et les femmes et les êtres humains, avec un cœur qu'on dirait qu'il y a un vendeur. Le vendeur, c'est un symbole de Dieu. Celui, un vendeur, il vend, mais un symbole de Dieu qui donne. Et il y a des cœurs qu'on dirait qu'il y a un vendeur, celui qui donne, celui qui est riche. Et on dirait, il semble, parce qu'il trouva dans le temple, parce qu'il y a des chrétiens et des hommes, des femmes qui se trouvent dans l'église et qui se croient de Dieu et qui se disent, nous on a tout. On a la brebis, on a le bœuf, on a le pigeon, on est très riche. Il y a des cœurs qu'il y a un vendeur, il semble-t-il. Un Dieu qui pourvoit à leurs besoins spirituels pour donner à Dieu, parce qu'on peut donner à Dieu ce que Dieu nous donne. On croit qu'on peut donner un sacrifice à Dieu, quelque chose de bon à Dieu. Et pour donner quelque chose de bon à Dieu, il faut que Jésus vive dans ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez-moi ce soir ce que je veux dire, mes frères et sœurs. Celui qui écoute ce soir, écoute bien avec ton esprit. Écoute bien avec ton cœur. On ne peut pas donner et on ne peut pas dire je suis chrétien si on ne l'est pas. On ne peut pas dire ouais, un peu Dieu m'écoute quand même. Dieu écoute ses enfants, les prières de ses enfants. Dieu écoute la prière qui se repent. Amen. Et dans le temple, il y avait aussi des changeurs de monnaie assis dans le temple. Et les changeurs de monnaie, vous savez qu'ils changeaient les monnaies des autres villes, des autres pays, qui n'avaient pas la même monnaie. Mais ça, ils les changeaient parce qu'il fallait enrichir le temple. Et on ne peut pas enrichir un temple avec des choses charnelles, avec des choses de nous-mêmes. On échange. On veut changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. On ne change pas la parole de Dieu.
On ne peut pas dire ce qu'on veut. Elle s'est écrite comme ça, il faut la prendre comme elle est. Amen. Alors, des échangeurs dans nos cœurs, il n'y en a pas. Ça, dehors. Amen. Il faudrait avoir des échangeurs, des vrais échangeurs. D'enlever le mauvais et de mettre le bon. Gloire à Dieu. Celui-là, on l'accepte. Un cœur qui veut de Dieu. Un cœur qui ne veut pas changer la parole de Dieu en lui. Ce qui veut, non, changer, change, il faut que ton cœur change. Mais dans la direction de Dieu. Il dit que, mais Jésus se fait un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple. Jésus, il rentre dans le temple avec un fouet, avec des cordes, pour chasser tout ce qui était dans le temple, dedans le temple. Le temple est le symbole de ton cœur. Vous l'avez entendu ce message, beaucoup de pasteurs le prêchent. Quand Jésus est rentré dans le temple pour chasser tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu, moi je ne pense pas qu'il faisait avec toi, pas dehors. Moi je pense qu'il avait une colère d'amour, une colère de respect, en disant qu'est-ce que vous avez fait dans la maison où vous priez, mon Père. Moi je pense qu'il avait une puissance terrible. Quand il renversait les tables, quand il chassait tous dehors, c'était avec puissance et autorité. Et quand Dieu parle, c'est avec puissance et autorité. Peut-être ça bouleverse. Le pharisien après disait quelque chose. Peut-être il dit, mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Comment tu veux gagner des âmes? Comment tu le fais? Jésus aurait dû rentrer dans ce temple et dire, il y a tout. Il y a les bœufs, les brebis, les pigeons pour les pauvres, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les pharisiens, il y a les religieux, les hommes de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut laisser faire. Mais Dieu voit plus loin que ça. Dieu ne voit pas que l'apparence. Dieu voit plus loin que ton cœur. Le temple, les symboles de ta vie, de ton cœur. Dieu voit plus loin que ça. Dieu voit que tu es un misérable. Dieu voit que peut-être tu te crois, toi tu dis, toi dans ton cœur, moi j'ai tout, je loue le Seigneur. Je me donne un sacrifice. Oui, mais ton sacrifice, il n'est pas bon parce que dès qu'il y a une danse, tu y vas. Dès qu'il y a une fête, tu y vas. Tu y vas. Dès qu'il y a quelque chose à faire qui n'est pas la gloire de Dieu, tu y es. Après, tu dis, toi, moi, j'ai le bœuf, j'ai la brebis, j'ai le pigeon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même la table. Et Dieu voit le plus profond de ton cœur. Dieu veut te changer complètement. Amen. Dieu veut te bénir entièrement. Corps, âme et esprit. On pourrait dire, mais Seigneur, alors pourquoi? Alors je vais vous dire quelque chose, ça me fait ressembler ça. Ça me fait penser que quand un serviteur vrai, quand il rentre dans l'église et on dirait qu'il y a tout. Les bœufs, les musiciens, les brebis, les pigeons, même celui qui, on dirait qu'il n'est pas trop chrétien, mais Jésus l'aime quand même. Il aime quand même celui-là. Jésus aime tout le monde. Il aime le pécheur, mais il haït le péché. Alors quand je vois un serviteur, un vrai qui rentre dans les églises comme ça, il paraît, on dirait qu'il y a tout. Alors il pourrait dire, quelle église, quelle chapelle. Oh, c'est joli. On dirait que ça ressemble à l'église de Gandolfi, à la table de 1945. Oh, c'était bien. Et il commence à dire une poésie, dire une histoire. Allez, dehors. Il n'y a pas de ça. Ça me rappelle un serviteur quand il dit la vérité. Mais pourquoi il prêche comme ça? Il y a tout, il y a les cantiques, il y a les gens qui louent le Seigneur. Mais Dieu sert ce serviteur pour te montrer l'état où tu es. Toi, pasteur, le pasteur tordu, le pasteur léger, toi tu vois que l'apparence, tu veux remplir qu'un local. Mais Jésus, lui, veut remplir le ciel. Amen. Donc, il parle dans les cœurs, il bouleverse une vie. Et c'est comme ça. La porte de Dieu, c'est ça. C'est pas, oh, c'est tous beau, venez, il faut que se remplisse encore la salle. On n'en a que faire de ça, remplir la salle. Il y a trop de salles, de locales qui sont sales. Voilà. Il y a trop de locales, de salles, de locales qui sont sales. Ils sentent mauvais. Parce qu'il n'y a que de la bamboula. Il n'y a que des poèmes. Il n'y a que de la gentillesse. L'amour de Dieu n'y est pas au milieu d'eux.
pourvu que ces personnes-là se repentent devant Dieu. Pourvu que les serviteurs qu'ils aillent dans ces églises pour chasser, pour vider, pour purifier l'église. Pour chasser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Allez, chassons avec le fouet qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu, quand elle est dite dans la vérité. Quand on ne veut pas remplir un local, quand on veut remplir le ciel, Dieu le voit. Amen. Moi, ça m'a fortifié ce que j'ai entendu dire de la Soledad, qu'elle a entendu de mes sourires, qu'elle a entendu un cantique spirituel céleste dans son cœur. Oh. Je me suis régalé. Là-dedans, ça fait. Je ne sais pas comment on dit. Je vais voir à Dieu. Dieu la voit. Dieu voit cette petite fille. Dieu va bénir. Dieu va venir nous chercher de toute façon. Et quand on prie, qu'on impose les mains, moi ça m'a fortifié ça, Seigneur. Mais c'est pas moi, je suis comme non, je suis comme vous, poussière. C'est le cœur, ce petit cœur, qui croit en Dieu. Oh, il paraît qu'il y a des grands cœurs. Ah oui, mais moi je sais. Moi je suis. Ah, moi ça fait 30 ans que je suis chrétien. Ça fait 30 ans que tu es perdu. Une petite fille est sauvée, toi tu es perdu. Une petite fille qui regarde des choses des fois, elle se respecte, elle respecte Dieu. Elle se conserve, elle se garde. Et dire qu'il y a des chrétiens de 30 ans. Mais moi ça fait 30 ans, j'ai fait ça, j'ai fait ci, moi je vais là-bas, je fais ça, j'ai toujours ressenti la présence de Dieu. Hein? Une petite fille est sauvée, toi tu es perdu. Homme, femme. Après on se prend pour quelqu'un, et une petite fille est sauvée, elle croit en Dieu, elle respecte Dieu, elle aime Dieu de tout son cœur, elle prie le Seigneur, elle s'attend à Dieu. Et toi, tu te prends pour qui? Homme, femme, pour dire, ça fait longtemps que je suis baptisé, ça fait longtemps que je vais à l'église, mais ça fait longtemps que je vais te dire maintenant de la part de Dieu, ça fait longtemps que tu es perdu. Repens-toi aujourd'hui, afin d'avoir la vie. Amen. Vous savez, c'est quoi ces gens-là? Ça y est, commence. Moi, je suis obligé. Vous savez comment ils s'appellent, ces personnes-là? Néné, t'inquiète pas. Hypocrite. Ah, mais moi, je suis de Dieu, moi aussi. Moi, ça fait longtemps. Mais bon, je vais ici, je vais là-bas, je fais ça, je fais ce que je veux. Je vais et je prie le Seigneur. Oui, oui, oui. Tu peux prier jusqu'à demain, Dieu ne t'entend pas. Hypocrite que tu es. Repens-toi, sois vrai. Stupide, la Bible dit. Insensé, la Bible dit. Gloire à Dieu. Ah, tranquille. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il chassa les brebis. Mais toi, tu as une brebis peut-être dans ton cœur. Il y en a qui ont une brebis dans... Ah oui, mais moi j'ai une brebis. Ah, mais alors le Seigneur m'a donné quelques pensées. Mais j'ai une brebis, j'ai de l'amour, j'ai de la douceur. Non, tu as de l'amour, de la douceur charnelle. Ça ne vaut rien, ça. Il faut que ce soit une brebis. Il faut que Christ demeure en toi. Amen. Amen. Pas une brebis quelconque qu'on trouve comme ça. Oh, mais je suis gentil, moi. Je suis gentil. J'ai de la douceur, j'ai une brebis. Vous savez comment je prie? Je mets même le foulard. Allez, les colombes dessus. Enlève les colombes, enlève tout, mets-toi à genoux, prie le Seigneur et pleure sur ta misère. Tu es pauvre et tu es nu. Après on dit qu'on a la brebis. Jésus veut chasser cette brebis de ton temple. Il veut rentrer au coup de la parole de Dieu, au coup de fouet de la parole de Dieu. Il veut rentrer dans ton temple pour chasser cette brebis qui n'est pas vraie. Voilà ce que Jésus fait et veut faire ce soir. Chasser la brebis qui est dans ton cœur, qui n'est pas la vraie brebis. La vraie brebis, c'est celui qui descend du ciel, le vrai pain, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immolé. L'agneau immolé. Amen. Il va dire, oui, moi, la brebis, l'agneau, c'est pas pareil. Ça vient de la même branche. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que je reparle à la brebis, je fais du fromage. Hein. Je sais que c'est un agneau, le brebis et le mouton. Comment ça marche, bibliquement?
Alors Jésus voudrait, au coup de parole, enlever cette brebis qui n'est pas la vraie brebis. Oh, le brebis d'amour, le brebis de douceur. Oh, montre dans la chair qu'on est tout, qu'on est... Oh non, non, pas cette phrase, non, pas celle-là. C'était quoi déjà la phrase que disait? Ah non. Ah moi, un pasteur qui disait ça, je n'ai pas entendu, c'est le frère qui me l'a dit. Ah, moi, quand je prêche, je n'aime pas dire païen. Non mais, hein, sérieux. Pas exagérer quand même. Ah non, moi je n'aime pas faire, dire païen. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? T'as une brebis qui est malade, mon ami. Elle est malade, ta brebis. C'est une brebis de douceur, d'amour, mais charnel, ça vaut rien ça. Tu vas remplir le local, c'est tout, hein. Tu vas m'offrir, toi, tu vas, le Seigneur va te frapper dur, hein. Tu vas aller à l'enfer direct, hein. Alors Jésus est rentré dans le temple pour chasser cette brebis. Il n'était pas à la gloire de Dieu. Il a chassé aussi les bœufs. Les bœufs, c'est un symbole d'un chrétien. Le bœuf, de force, de puissance. Deux bœufs, l'amour, le chaman. Ils ont la même marche, la même puissance. Ah, mais moi j'ai un bœuf aussi dans mon cœur. Ah, mais je travaille pour Dieu. Tu travailles pour Dieu, toi? Arrête. T'es ridicule comment tu marches là. Le diable se rit de toi, il rit de toi, le diable. T'as le bœuf, toi, qui représente la marche, le travail envers Dieu? Non, Jésus aussi veut encore chasser ce bœuf de ton cœur, qui n'est pas un travail pur, un travail à double chemin. Il est mélangé. C'est pas un bœuf que tu as dans ton cœur. C'est pas le vrai travail de Dieu, ça. Travailler pour Dieu, c'est donner son cœur à Dieu tout entier et faire que la volonté de Dieu. Il y en a qui croient avoir un bœuf dans leur vie, c'est-à-dire un travail envers Dieu, et travaillent pour Dieu. Ils ont le joug, qui est la parole de Dieu, il paraît. Mais en vérité, ce ne sont même pas des bœufs qui représentent le chrétien, le travail envers Dieu. Vous savez comment on appelle ça? Les chameaux. L'animal le plus impur de la Palestine. Ah, mais le chameau, il sait. Dans le désert, il y a tout ce qu'il faut. Arrête-toi de changer la force de Dieu par ta force charnelle. Laissons faire Dieu dans notre vie. Amen. Ah, mais il y en a qui, attention. Vous savez ce que dit la Bible? Qu'il y en a qui filtrent le moucheron avec leurs dents, là, ils boivent. Ils boivent une coupe de vin, admettons. Il y a un moucheron qui rentre dedans. Paf, tombe dedans. Ils filtrent. Les moucherons, ils s'arrêtent là, vous savez. Ils prennent ça peut-être. Ah, il n'y a pas de soupe à l'aigle. Il en a. Ah, c'est dégueulasse ça. Ah, ça peut le manger. Ah bon? Après, il mange le chameau. Bizarre, non? Aujourd'hui, c'est ça. Ah non, moi je ne fais pas ça. Ah non, non, moi je... Ah non, je ne dis pas ce mot-là, moi je ne risque pas de le dire, ce mot. Hein. Ah non, il est trop... Non, 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 les gens vont être vexés. Et après, on les voit dans les mariages, on les voit dans les plages, le chameau tout entier. Allez, va te purifier. Tombe au pied de la croix. Amen. Fais la volonté de Dieu, hypocrite, stupide, afin de devenir sage, vrai devant Dieu. Oh, je ne t'insulte pas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que des fois, on dit non, mais c'est pas grave. Hein. Oh, mais Dieu te voit. T'es charnel. Oui, je le vois, t'es charnel. Un gros buffet bien saignant, tu es. Ça se voit. Parce que quand dès qu'il y a quelque chose, tu es plus là. Dès qu'il y a quelque chose à faire comme les païens, tu es comme les païens. Mais dès qu'il faut prier et jeûner, tu n'es plus là. Dès qu'il faut faire la volonté de Dieu, tu n'y es pas. Pourquoi? Parce que dans le cœur, ça ne va pas. C'est le cœur qui fait tout. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est rempli de télé, si le cœur est rempli de malédiction, eh bien ça va sortir un paf. Et vas-y, hein. Ça sort de là. Et quand le cœur est changé, quand il y a Christ, c'est fini les malédictions. C'est fini tout ce qui est impur. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu. Amen. Parce qu'il y a le bœuf qui te représente comme puissance et travail envers Dieu. Alors Dieu veut chasser la brebis qui ne vaut rien là, charnel,
Et le bœuf aussi, il veut le chasser, tout ça. Il veut mettre le vrai bœuf qui va te venir, qui va te représenter comme force et puissance de Dieu. Parce que tu marches et tu travailles selon Dieu. Et c'est un brebis qui représente la vraie amour de Dieu. La vraie douceur qui est la vérité de la parole de Dieu. Vous ne croyez pas que la douceur c'est oui, ça va, oui, ça ressemble à qui? Ça ressemble à quoi, ça fait ça? Un homme qui fait ça, ça va, quand tu vas? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est vrai, hein? On dirait une glitch, je ne sais pas moi, ça va pas ça? Hein? On dirait des glitch. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein? Parle normal, mais parle comme Dieu. Dis-lui non, c'est pas comme ça, mon frère. On dit comme Dieu, mais c'est pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. C'est la vérité, voilà, c'est tout quoi. Mais ne crois pas que l'amour c'est oui, oh, mais c'est pas grave. Oh, je vois tout, t'inquiète pas, reste là, allez, on mange ensemble après. Je ne sais pas si je veux dire ça. En fait, je ne le dis pas. Il chassa et dispersa la monnaie. Même ça d'or, la monnaie. Ils sont foutus de tout ça. Il n'y en a que faire. La monnaie, même d'or. Il n'a pas fait la monnaie, non, ça non. D'or, ça aussi. J'ai changé la parole de Dieu. On change tout. Parce qu'avant, c'était bien de changer la monnaie là. C'était pour offrir à Dieu. Et c'était pour acheter un pigeon, pour acheter un bœuf, une brebis. Ça servait à ça. Mais après là, ça servait pour trafic. Il y a des hommes et des femmes qui se croient de Dieu. Mais Dieu les jette dehors. Parce que ce n'est pas des échangeurs, ce n'est pas de la bonne monnaie. Ils croient qu'ils ont de la valeur envers Dieu. Celui qui a de la valeur, c'est celui qui a donné son cœur à Dieu. Amen. Mais bien sûr que tu as de la valeur pour Dieu, toi aussi, qui est païen. Mais il veut dire quoi? Il veut dire parce qu'il veut te sauver. Mais celui qui est une perle précieuse, c'est parce qu'il était une poussière. Et quand le sang de Jésus l'a purifié du péché, il est devenu une pierre précieuse. Gloire à Dieu. Amen. Une pierre précieuse pour Dieu. Gloire. Vous savez ce qu'il fait aussi? Il renverse les tables. William, il renverse les tables. Je ne sais pas moi les tables comment elles doivent être, non? Peut-être qu'il y avait des tables, des grosses tables, je ne sais pas moi. Il renverse toutes les tables, parce qu'il y avait de la monnaie à deux. Il renverse tout. Il renverse tout. Il laisse rien. Vous vous rendez compte par quoi il a commencé? Par les échangeurs, par les bœufs, les brebis, tout, même par le moindre truc de rignoto, par ça là. Ah mais ça aussi, il dort. Non, mais c'est pas grave. Jonas, c'est pas grave. C'est rien. Oh, mais tu le vois ça? C'est rien du tout. Mais c'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On ne fait rien. On jette tout. Jésus veut te nettoyer à fond. Il veut te purifier à fond. Corps, âme et esprit. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Quand on se donne entier, parce que lui s'est donné entier. Il renversa les tables. Mais il y a des personnes qui ont une table. Il est sûr que le chrétien a une table dans son cœur. Oui. C'est pour manger la parole de Dieu. Et pour montrer la valeur, ce que lui a donné. Il y en a qui ont une table pour montrer leur valeur devant Dieu. Mais elle ne vaut rien de ta valeur. Parce qu'il n'y a pas Christ. Tout ce qui vient de l'homme n'est pas bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et les pigeons, je vous l'ai dit, c'était pour les pauvres. On peut dire, mais pourquoi non pas les pigeons? Pas les pigeons, Seigneur. Pécheurs, les pauvres. Qu'est-ce que vous donnez un sacrifice? Ils ne vont me rien donner parce que c'est impur. Jette tout. Jette tout. Mais non, il ne faut pas dire ça. Et des gens qui sont pécheurs, ils sont passés par des moments difficiles, eh bien, qui donnent leur cœur en vérité. Amen. Il n'y a pas de pécheur avec Dieu. Il y a une repentance aussi. Parce que Jésus t'aime. Il est bientôt fini. Et le zèle de ma maison me dévore. Il dit, les Juifs, prenant la parole, lui dirent,
quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Aujourd'hui, on fait pareil. Il dit, mais quel amour tu as, toi, en toi? Je vais mettre en mort, je ne sais pas qui mettre. En terre. Autrement sur moi. Les pharisiens disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me montres comme amour, là? Comme exemple? Et aujourd'hui, quand on prêche la vérité, on peut dire, mais Anto, pourquoi tu prêches comme ça? Quel amour tu montres de Dieu en prêchant de cette sorte-là? Si je suis devenu ton ennemi en te disant la vérité, l'apôtre Paul dira. Gloire à Dieu. C'est le message sur Colossiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, mais il ne faut pas prêcher comme ça. Tu as vu les mots que tu dis? Dieu me le dit parce que c'est biblique. Je n'ai rien dit de mauvais. C'est la Bible. Et je lis, Dieu me dit de le dire, je le dis. Alors maintenant, quel exemple tu nous montres? Quel exemple tu veux donner? Quel? On revient encore à ça? À des exemples, soi-disant d'amour, qui n'y a rien du tout? En te disant, oh, mais c'est pas grave, tu sais, ça s'enlèvera petit à petit. On ne vient pas à Dieu petit à petit. Bien sûr, venez à l'église. Venez tous. Allez-y aux églises, aux vraies églises. Allez-y. Donnez votre cœur à Dieu. Mais quand on donne notre cœur à Dieu, c'est une fois pour toutes. On est lavé. On est purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On est réconcilié avec le Père éternel. On est inscrit dans le livre de vie, le livre qui est Jésus. Avec son sang précieux, il nous a inscrits. Jésus voudrait chasser tout ce qui est de ton cœur qui n'est pas là, à sa gloire. Chrétien, non converti, Dieu voudrait te nettoyer, te laver. Afin que quand tu pries, quand tu loues le Seigneur, c'est vrai, ça monte jusqu'en haut. Dieu entend nos prières, les frères et sœurs, je vous le dis, moi. Dieu est vivant. Dieu nous entend. Aujourd'hui, on va entendre quoi comme message? Des messages où je le dis souvent ça, des messages où oh, ça détend, oh ça fait du bien ce qu'il dit, Jésus est mort sur le croix, oh là là, gloire à Dieu. Oh là là, c'est terrible ce que Jésus a fait. Mais il y en a qui vont entendre que ça. Oh Jésus, je t'aime, comme les catholiques, comme un religieux. Oh, je t'aime, je te loue, le foulard et tout, ce que tu veux. Et après ils sortent, c'est un scandale. C'est un scandale. Il n'y a rien de Dieu. Tu n'es pas sauvé. Il faut que tu te repentes, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Afin que le sang de Jésus te purifie de tout péché, que tu puisses avoir la vie éternelle. On le prêche 3 fois par semaine. Aucune âme ne se convertit. Au contraire, ils partent. Regarde, ils partent. Avec Jésus, il est resté que 11. Non, mais non. Il est resté 12 avec lui. Et vous ne partez pas, il dit. Mais Jésus, il a le ciel pour lui, il a tout ce qu'il faut, Jésus. Parce qu'il a eu pitié de nous. Parce qu'il a de l'amour pour nous. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Mais il n'a pas besoin de nous, lui, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, lui, il ne dit pas, non, j'ai besoin de lui au ciel. Il serait bien dans le ciel, lui. J'ai besoin de lui dans le ciel. Il faut qu'il me serve. Il ne dit pas ça, Jésus. Hein? Il dit, non, il y a tellement de l'amour que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'amour de Jésus. L'amour de Dieu, je ne le comprends pas. Alors il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour nous sauver parce qu'il nous aime. Il faut se repentir. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donne ton cœur à Dieu, va. Enlève les soi-disant, les brebis, les bœufs, et les pigeons, et la monnaie, et la table, tout ça là, qui n'est pas la gloire de Dieu. En vérité, ce n'est pas le vrai. Enlève-le, tout ça. Laisse faire Dieu dans ta vie. Amen. Laisse faire Jésus, laisse faire le Saint-Esprit, laisse faire la lumière. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Glorifie au ciel par quelque chose. Je me languis. Je me languis. Le retour de Jésus. Je me languis de tout mon cœur. Qui viennent me chercher tous ensemble et qu'on parte. Il y en a assez. Ce qu'on voit dans le monde. C'est vrai, on a pitié et on a de l'amour pour les âmes. Mais Seigneur Jésus, vous ne voyez pas ce qui se passe dans la terre ou quoi? Même les gitans, ils sont devenus insensibles à des choses. On voit des vélos, on sait ce que c'est les vélos, je ne vais pas le dire comme ça. On voit des hommes qui ne sont même pas des hommes, avec des autres hommes parce qu'ils ne comprennent pas des vélos, je le dis comme ça.
Il y a des hommes qui vont avec des autres hommes, ils se marient ensemble. Nous, les gitans, on fait. Alors, il y a les gitans maintenant, avant, on faisait que c'est. Sors le fusil! C'est ça, non, avant? Maintenant, c'est fini, là. Et Jonas, c'est fini ça. Donc, on fait. Calme. Mon ami, ça, c'est dégueulasse. Une femme avec une femme. Une femme qui quitte son mari pour aller avec une femme. Il faut dire ça, il faut le dire. Oh, insensible à tout ça, oui, mon c'est la terre. On n'en peut plus, les chrétiens, on n'en peut plus, les chrétiens n'en peuvent plus. Ils en ont assez de tout ça. Pour rentrer dans le ciel, Seigneur, viens nous chercher, que ça sera ta volonté, mais viens nous chercher. On doit le dire dans notre cœur, ça. Viens nous chercher, on doit avoir ce désir que Jésus vienne nous chercher. On sera bien qu'au ciel. Oh, on n'est pas fou, hein. Non, mais on n'est pas fou. La vraie vie, c'est pas ici, je te le dis. La vraie vie, c'est dans le ciel. Amen. Et si c'est éphémère, ça ne vaut rien la terre. On n'est que de passage. On peut vivre jusqu'à quel âge le plus robuste? 80, 85 ans. Il nous reste vivre quoi, 30 ans? Ça passe vite, il est passé déjà 30 ans. Rappelle, on a parlé là des années passées. On avait 16 ans, 14 ans, 10 ans, on parlait avec Néné. On rappelle qu'on avait 10 ans, 16 ans, c'était bien. Mais bien, il y a 35 ans, on a perdu ça. C'est passé vite, non? C'est passé comme ça. Encore 30 ans, les frères. Et on est mort. Le corps va tomber par terre à un moment donné. Mais l'âme et l'esprit, il faut qu'ils s'avissent. Ça vit pour l'éternité, ça vous savoir l'enfer ou dans le paradis. Le diable te trouble, le diable veut te tromper, il te dit non, mais t'as le temps, mais non, il te fait croire que il te fait oublier qu'un jour tu vas mourir, il te le fait oublier ça. Et Jésus te le rappelle, c'est Saint-Esprit te le rappelle. Sans Jésus tu es perdu, c'est Saint-Esprit qui dit, sans Jésus tu es perdu. Et toi tu es là encore, mais non, mais bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En plus, qu'est-ce qu'on fait les frères? Oh les cousins, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Les cousins, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce que l'homme fait tous les jours? On n'a rien ici. On se lève le matin, on fait qu'est-ce qu'on fait? On va travailler, on ne gagne rien. On est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? T'as un avion, t'as une Porsche, t'as une grande maison, t'as une grande piscine, tu voyages? Non. Et ça vaut rien à côté de Dieu non plus. Hein? Mais c'est pour vous dire. Encore tout ça, je peux dire, oui, non. La richesse à gagner. Les difficiles de rentrer dans les cieux, c'est des faits. Bon, ben, allez, on peut le comprendre un petit peu, mais bon, on dit, bah, c'est dommage quand même. Mais on n'a rien, Néné, t'as rien, moi aussi j'ai rien, Jean-Marc, t'as rien non plus. On n'a rien, Laurent, qu'est-ce que t'as? Tu coupes du bois. T'arrêtes pas de couper du bois. On n'a pas assez de tout ça, on se lève, on a toujours des soucis. On va dans la retraite, on fait la grimace, on a peur de l'hérésie. À chaque fois qu'on ouvre la boîte à lettres, Néné, il y a un hérésie. Il faut payer quelque chose, on fait toujours la grimace. On est mal dans la terre. Dans le ciel. Plus de boîte à lettres dans le ciel. Plus de péché dans le ciel. Plus de misère dans le ciel. Dans la joie, dans l'allégresse, dans l'amour, dans la sainteté. Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Imaginez un peu, je répète encore un peu, après j'arrête. Quand on se lève le matin, celui qui n'est pas converti, ou même converti, il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il fait rien. Il fait, aujourd'hui, je sais pas, t'as rien. Et il croit avoir. Ah, mais moi, je suis bien comme ça. Mais à l'intérieur, tu trembles, t'en peux plus. Tu voudrais bien te convertir dans quelque chose qui t'empêche. C'est la peur. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne se convertissent pas? Parce qu'ils ont peur de se convertir. Oui. Oui, mais si je me convertis, si je me convertis, oh, je ne peux plus faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne peux plus aller au mariage. Mais c'est qui t'a dit ça? C'est le Seigneur fait tout. Mais je ne peux pas aller au mariage, mais tu vas? Au mariage, en ce moment, tu vas? Et qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Quand tu vois quelqu'un avec un bon costard, tu fais, t'as vu? La marque Green. Oh, il a des souris. Tu fais que critiquer dans le mariage. Ouais. Alors, à quoi ça sert? Encore ce mariage, oh, ça va, c'est vrai. Oh, je suis content que tu te maries. Mais non, c'est pas vrai. Et c'est assis, assis. Et t'es. Ah, regardez, c'est pas. Mais il y a un roi, il y a un roi. C'est pas vrai. Non, c'est que ça. Mariage, là, c'est pourri. Allez, à dégager. Vous voyez pourquoi on n'y va pas, non? Trop de critiques, trop de péchés. Oui, grand Dieu. Prenez autre chose, on prend autre chose. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Allez, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi?
Laura, où tu vas, toi, demain matin? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, mais je vais vous faire réaliser au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur la terre? Il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que ça qui compte. Oh, mais c'est un fou. Oui, je suis fou. Oh, mais il veut que Dieu. Oui, je veux que Dieu. Tu l'as dit. Amen. Dieu soit béni. Amen. Ah, je peux en dire encore. Mais bon. Ah, c'est dit, je pense. Gloire à Dieu. Ne prenez ça pas ça à la rigolade. Prenez pas ça pour dire à l'Antoinette. T'as vu comme il a prêché? Non, prenez de la part de Dieu. Attention, c'est pas le jardinier qui te parle là. Dieu se sert de moi. C'est tout, hein. Dieu se sert de moi, Laurent, pour te parler. Prenez de la part de Dieu. Hein. Après, c'est toi qui vois. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur 5 minutes. Priez le Seigneur, frère et sœur. Pour la gloire, pour la louange, Sauveur. Les bonnes ta parole, Sauveur. Puisse Dieu d'amour, Sauveur. Alléluia, Seigneur. Parle dans ma vie, Seigneur. Tu parles dans les vies, Jésus. Seigneur, Jésus-Christ, tu es saint. Je veux, Seigneur.